Et si je vous disais que la croissance démographique mondiale n'était pas naturelle, mais orchestrée? Que derrière les politiques de santé publique se cacherait un plan secret pour contrôler les populations? Bienvenue dans l'analyse de l'une des théories les plus persistantes, celle du contrôle démographique mondial. Salut à tous et bienvenue sur une autre version. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant et controversé des théories démographiques. Depuis des décennies, certains groupes dénoncent l'existence d'un plan secret orchestré par les élites mondiales pour contrôler la population terrestre. Vaccination de masse, fluorisation de l'eau, contraception forcée, stérilisation cachée, les accusations sont multiples et touchent des domaines aussi variés que la santé publique, l'alimentation ou l'environnement. Ces théories trouvent leurs racines dans des peurs ancestrales. La perte de contrôle sur sa propre reproduction, la méfiance envers les autorités et l'angoisse face aux transformations démographiques mondiales. Mais d'où viennent exactement ces idées? Sur quoi se basent-elles? C'est ce que nous allons explorer ensemble. L'idée d'un contrôle démographique organisé puise ses origines dans l'histoire réelle des politiques de population. Au début du XXe siècle, le mouvement eugéniste prône l'amélioration de l'espèce humaine par la sélection. Des lois de stérilisation forcée sont adoptées dans plusieurs pays, touchant les personnes jugées indésirables, handicapés mentaux, criminels ou minorités ethniques. Les années 1960-70 marquent un tournant avec l'explosion démographique mondiale. Le biologiste Paul Ehrlich publie The Population Bomb en 1968, prédisant des famines massives. Cette peur malthusienne influence les politiques internationales. C'est dans ce contexte que naissent les premières organisations de planification familiale, soutenues par des fondations privées comme celle des Rockefeller ou de Bill Gates plus tard. Leurs objectifs affichés, réduire la pauvreté par le contrôle des naissances. Mais ces initiatives nourrissent rapidement les soupçons. En Inde, les campagnes de stérilisation forcée sous Indira Gandhi dans les années 1970 font scandale. En Chine, la politique de l'enfant unique devient synonyme de coercition démographique. Parallèlement, Internet amplifie la diffusion de théories alternatives. Des documents comme les Georgia Guidestones, détruites en 2022, qui préconisaient de maintenir la population mondiale sous 500 millions d'habitants, alimentent les fantasmes d'un plan secret de dépopulation. Le mouvement anti-vaccin, ancien mais relancé par les réseaux sociaux, se greffe sur ces peurs pour dénoncer les campagnes de vaccination comme des outils de contrôle démographique déguisés. Selon les organisations internationales, ONU, OMS, Banque mondiale, les politiques démographiques mondiales répondent à des objectifs de santé publique et de développement durable. La transition démographique est un phénomène naturel. Quand le niveau de vie augmente, la mortalité infantile baisse, et les familles choisissent spontanément d'avoir moins d'enfants. Les politiques de planification familiale ne font qu'accompagner cette évolution. Les programmes de vaccination visent à éradiquer des maladies mortelles comme la polio ou la rougeole. Leur efficacité est prouvée. La variole a été éradiquée, la polio a presque disparu. La fluorisation de l'eau potable, pratiquée dans de nombreux pays, a pour seul objectif de prévenir les caries dentaires. Les doses utilisées sont strictement contrôlées et sans danger. Les initiatives des fondations privées, Gates Foundation par exemple, se concentrent sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans les pays en développement. Leur transparence financière est publique. Les préoccupations environnementales sur les surpopulations sont légitimes, mais ne justifient aucune politique coercitive. L'ONU défend le droit de chaque couple à décider librement du nombre de ses enfants. Les études démographiques montrent d'ailleurs que la croissance mondiale ralentit naturellement et devrait se stabiliser vers 10-11 milliards d'habitants vers 2100. Malgré les explications officielles, plusieurs éléments alimentent les interrogations légitimes. Pourquoi les mêmes fondations qui financent les vaccins investissent-elles dans les entreprises pharmaceutiques? Cette convergence d'intérêts interroge sur l'indépendance des décisions. Les réunions du Forum économique mondial ou des groupes comme Bilderberg, où se discutent les politiques mondiales, manquent de transparence démocratique.
Certains vaccins ou traitements ont effectivement causé des effets indésirables qui ont été initialement niés ou minimisés par les autorités sanitaires. Des programmes de stérilisation forcée ont réellement existé, notamment aux États-Unis jusqu'aux années 1970, ciblant les populations pauvres et les minorités. Pourquoi les campagnes de contrôle démographique se concentrent-elles principalement sur l'Afrique et l'Asie ? Cette géographie interroge sur les motivations réelles. Les prévisions catastrophistes sur la surpopulation se sont souvent révélées fausses, alimentant la méfiance envers les experts. L'influence des laboratoires pharmaceutiques sur les politiques de santé publique est documentée et pose question sur l'indépendance des décisions. Les théories démographiques se déclinent en plusieurs variantes. Selon cette théorie, une élite mondiale cherche à réduire drastiquement la population terrestre pour préserver les ressources. Les Georgia Guidestone, les écrits de certains écologistes radicaux et les déclarations de personnalités comme Ted Turner sont cités comme preuve. Cette théorie affirme que certains vaccins, notamment contre le tétanos ou la Covid-19, contiennent des agents stérilisants secrets. L'objectif serait de réduire la fertilité des populations ciblées, particulièrement en Afrique. Le fluor dans l'eau potable ne servirait pas à protéger les dents, mais à rendre les populations dociles et moins fertiles. Cette théorie s'appuie sur des études controversées sur les effets neurologiques du fluor. Les politiques de santé publique cacheraient un projet eugéniste visant à améliorer l'espèce humaine en éliminant les populations jugées indésirables. Les tests génétiques prénataux et l'avortement sélectif sont cités. Les OGM, les additifs alimentaires et certains pesticides seraient volontairement conçus pour réduire la fertilité humaine. Monsanto et les géants de l'agroalimentaire sont souvent accusés. Une variante récente affirme que les élites utilisent les crises sanitaires pour imposer des mesures de contrôle démographique déguisées, comme les confinements ou les passes sanitaires. Les traînées d'avions contiendraient des produits chimiques destinés à réduire la fertilité des populations au sol, dans le cadre d'un programme de géo-ingénierie démographique. Les théories du contrôle démographique révèlent nos angoisses profondes face aux transformations du monde moderne. Perte d'autonomie reproductive, méfiance envers les institutions, peur de la manipulation de masse. L'histoire montre que des politiques coercitives de contrôle démographique ont réellement existé, nourrissant à juste titre la méfiance. La réalité démographique est plus nuancée. La croissance ralentit naturellement avec le développement, et les défis futurs concernent plutôt le vieillissement des populations dans les pays développés que la surpopulation. Face à un sujet aussi sensible que la reproduction humaine, la vigilance citoyenne est légitime. Le véritable enjeu n'est peut-être pas de savoir s'il existe un complot démographique, mais comment garantir que les politiques de population respectent les droits humains fondamentaux et la liberté de choix de chacun. Et vous, avez-vous une idée de comment concilier la nécessaire vigilance citoyenne avec la confiance dans les institutions de santé publique ? Partagez votre réflexion en commentaire. N'oubliez pas de liker si cette analyse vous a éclairé et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines théories. N'oubliez pas, la vérité n'a pas peur de l'enquête.